Il y a 2 mois, j'ai eu le pire accident de ma vie. J'ai inquiété mes potes, j'ai inquiété mes proches, j'ai inquiété ma famille. Et tout ça dû à une erreur de ma part, sur la moto. Je fais de la merde. Et là, 2 mois après, je suis presque à me dire que cet accident, ça a été un mal pour un bien. Et je t'explique tout ça dans cette vidéo. On est combien de temps exactement après l'accident? This time for this crash? 13. 2 mois et 13 jours exactement. Ouais, bah bon, en fait, j'aurais limite pu attendre 2 semaines et faire 3 mois. Mais non, j'avais envie de tourner cette vidéo. J'avais envie de vous faire une petite mise au point. Oh putain, j'ai zappé de prendre rendez-vous pour la radio. Oh, le sgeg. Faut que j'appelle. Ah, vous m'en voulez pas? On appelle ensemble. Ça fait une semaine que je l'oublie, ça. Je suis avec un pote, merci. Je m'en prie. Ça me fume. Il y a mon âge au jour sur la radio. 21 ans, 5 mois et 22 jours. Ouais, nous on est précis. 21 ans, 5 mois, 22 jours, 12 heures et 31 secondes. Allô? 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 Ça y est, frère. Je déteste attendre. C'est le synonyme d'impatience, ça, non? J'irai après les voir. Ok mon petit pote, ça la radio c'est fait. J'ai ma convocation dans 2 semaines par contre. Pour le kiné il va chanter. Nickel. Mais ça c'est fait. Bonne chose fait. Ils répondent pas, moi j'y vais. Aujourd'hui dans cette vidéo les gars, on va parler d'objectifs. Quel est mon objectif? Quand est-ce que je vais pouvoir remonter sur la moto? Qu'est-ce que je vais vouloir faire une fois que je suis remonté sur une moto? Et on va parler de mon état de santé. Est-ce qu'il va mieux? Est-ce que ça a amélioré? Bah bien sûr que ouais mon pote. Je suis ultra content parce que là on est 2 mois et j'ai chaud. J'ai très chaud déjà. Ah bah tiens, je vais vous montrer cicatrice d'ailleurs. Je vais te montrer ça. Regarde mon petit pote. Donc là, tu vois la cicatrice gauche. Donc là, c'est toutes les ventrations, que ça va couper mon poumon, tout le merdier que ça m'a foutu là-dedans. Là. Donc elle est un peu rosâtre actuellement, mais ça va, ça cicatrise super bien. Et là derrière, tu vas voir mon dos. Ah, tu t'aimes pas mon boule, hein. Est-ce que tu vois bien? Voilà. Derrière, c'est pas la définitive parce que je me refais opérer. Dans normalement 1 an, ils m'ont dit je me refais opérer pour ressortir l'intégralité du matériel que j'ai dans le dos. Parce que lors d'aujourd'hui, j'ai un système qui me maintient la colonne vertébrale. Et sur toute la longueur en fait que vous voyez, bah, tout ça c'est du dur, c'est du béton. Donc ça c'est un peu les trucs un peu relous parce que du coup j'ai du matériel qui permet que je sois debout, qui permet de faire ce que je fais. Et c'est chiant parce que bah, tu sais dans ta tête tu te dis ouais il y a un truc c'est pas wham, j'ai besoin de ça pour être comme ça. Si j'ai pas ça je suis écroulé et je peux pas marcher machin truc. Du coup, c'est un peu... Tu sais, ça fait chier. Donc j'ai hâte de le retirer, ça par contre. Et devant, là, en fait, toute cette partie-là, au niveau de mon cœur, bah, je le sens plus. J'ai plus de sensation. Merde, vous voyez rien. Je suis hors cadre. À la production, vous pouvez pas me prévenir que je suis hors cadre, là, s'il vous plaît? Ils sont une dizaine derrière, là. Toute la prod, regarde. Hop là. T'as vu ça? Ah merci les gars, merci l'équipe. Non, j'étais en train de vous dire. Donc tout ça en fait, toute cette partie là, j'ai plus de sensibilité, je sens rien. C'est toute la partie au niveau du cœur. Enfin bon bref, ça c'était le petit côté visuel. Sur le point de vue sportif, ça va 100 fois mieux mon pote. J'ai recommencé à courir, j'ai recommencé à faire le sport. D'ailleurs on va faire une petite séance. Là j'ai des étirements à faire. On va faire des étirements ensemble. Et ensuite on va aller courir un peu. Parce que faut courir, c'est hyper important de courir pour remuscler toute la partie basse du corps. Pour avoir une bonne structure au niveau du dos. Donc ça c'est cool. Donc on va aller courir. Je me suis remis à courir. Ça faisait un petit moment que j'avais pas couru. Même avant et tout ça, j'avais un peu délaissé le sport. Et là maintenant je l'ai remis à fond mon pote. Et je peux te dire que j'arrache le sport. Mais attention, souvent ce qui se passe quand t'as comme ça un événement ou quoi et que tu as fort envie de faire du sport, fort envie de faire des choses, fort envie de faire des projets, c'est des pics de motivation. Maintenant, il faut réussir à garder la motivation tout le long. Le plus important, c'est d'être constant, pas d'être on fire pendant 3 semaines. Et du coup, je rebondis sur un autre sujet qui est de qu'est-ce qu'on va faire de cette chaîne YouTube, parce que vous savez bien que pendant 1 an, je vais pas pouvoir faire de moto, je vais pas pouvoir rouler. On va faire des concepts quand même autour de la moto, des featuring avec des personnages où on va les aider à se lancer dans la moto. On va continuer les petits projets que j'ai lancés j'aide d'un abonné à cette petite série de vidéos à se lancer dans le monde du motocross, donc ça on va le mettre sur pied, ça va être cool. Et ensuite on va se diversifier mon pote, comme cette vidéo là que je suis en train de te faire. Il va pas forcément y avoir de moto, on va parler moto bien sûr, mais il va pas forcément y avoir de moto, donc ça fait partie de la diversification de cette chaîne YouTube. En fait ça faisait un petit moment que j'avais envie d'essayer de nouveaux concepts pour la chaîne YouTube, pour dans ma vie en général, pas changer de passion, mais découvrir de nouvelles passions, tu vois. Essayer, machin truc. Je me le mûrissais un peu, mais j'avais pas les couilles de le faire. J'avais pas les couilles de me dire, oh, maintenant c'est le moment. Et depuis cet accident-là, bah, j'ai plus le choix parce que je peux plus faire de moto. Je peux plus rouler. Donc, on en vient au fait que c'est maintenant, c'est le moment. Et je prends cet accident comme un rebondissement. Je suis tombé tellement bas, je suis tombé bas là comme une pique comme ça, tout se passait super bien dans ma vie, j'ai pris un mur à 180 km/h. Mais par contre en bas là, quand je suis tombé, tu vois, il y a un énorme trampoline. Et comme ça je suis tombé, oh, je me suis enfoncé, boing, pour repartir plus haut.
on sautait plus haut que de là d'où que j'étais, tu vois ce que je veux te dire? Donc c'est un peu la métaphore de ce qui s'est passé. Donc concrètement, on va se diversifier, on va essayer de nouveaux projets. J'ai vraiment hâte de vous les montrer, ça va être cool. Enfin, moi je sais que je vais kiffer, donc j'espère que vous aussi. Mais moi je sais déjà que j'ai kiffé, parce que les projets ils sont fort sympathiques. Et en plus, il y a une nouvelle. Genre là, tu vois là c'est blindé de carton. Là-bas c'est blindé de carton, tu dois rien voir. Bien sûr, je te filme dans le noir. Là il y a plein de cartons. Et là-bas aussi c'est blindé de carton. Et ça a une raison. C'est que depuis quelques temps, il y avait Monsieur Motard. Pour ceux qui connaissent dans la région de l'Occitanie, c'était un shop de moto qui avait fermé. Et ça va faire 1 an quand j'avais ce projet en tête de le reprendre, de refaire quelque chose de tout ça. Et en fait, le propriétaire de l'entreprise, Johan Allard, m'avait dit, bon, en gros, là, d'ici quelques mois, on avait plus une relation de pote que de traiter ensemble, tu vois. Et il m'avait dit, bon, dans quelques mois, là, je risque de fermer mes portes parce que, bah, il le faut pour l'entreprise. Ça va faire 3 ans d'activité. Il faut que je ferme mes portes. Malheureusement, ça se passe pas comme ce qui devrait se passer, tu vois. Et il m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait de reprendre le truc et de faire vivre un peu cette entreprise à ton goût, tu vois, à ce que tu fais en tant que tel, en tant que tout, tu vois. Et moi j'avais dit, bah en vrai je suis chaud patate. Et donc j'avais commencé à tout mettre en place pour refaire un shop, pas loin de chez moi, refaire un gros magasin avec une version un petit peu américanisée de tout ça, tu vois, un peu dans le délire que je kiffe. Et on avait tout monté, il y avait des plans, je vous en mets quelques-uns par là, les rendez-vous, bref, machin truc. Et on a eu un petit échec, c'est-à-dire que les banques n'ont pas forcément accepté. C'est tombé à l'eau. Et il a fallu rebondir. Tu sais, on a pensé à un truc avec Johan, du coup. Et j'ai repris actuellement l'entreprise. C'est bon, c'est lancé. Ça s'appelle Monsieur Motard, les gars. Vous pouvez nous suivre sur Instagram. Et c'est cool parce que c'est de la vente de pièces et d'équipements moto. Tu vois, donc on reste dans le monde du motocross. Mais en fait, on a une brouette à pièces. Donc c'est ma remorque qu'on avait aménagée ensemble. Et on l'a transformée. On est en train de la transformer en brouette à pièces. C'est quoi, je vais te montrer où ça en est le projet. Ici, tu as tout le stock de pièces qu'on a, machin truc, quand on a nos commandes. Là, tu vois, ça c'est des petites commandes clients qui sont prêtes à partir. On met des petits paquets de Haribo dedans, dans les petites commandes. Regarde, je te montre. Et donc ça, il nous reste quelques pièces qui vont arriver là. Et là, on est en train de faire toute l'armature. Enfin, on est en train de le faire, c'est plus mon père qui est en train de le faire parce que toutes ces belles petites soudures, tout ça là qui est très joli, ça je sais pas faire. Là-dessus, je fais de la merde. Donc ça, c'est lui qui est en train de le faire et on est en train d'aménager la remorque pour faire une brouette à pièces et dans lequel il y aura des pièces qu'on livrera directement sur les terrains de cross quand on ira rouler avec les potes, machin truc. Les gens pourront récupérer leurs commandes sur place et ça c'est cool. Ça c'est une petite news, tu vois, des dernières nouvelles qui sont arrivées et des choses qui se sont mises en place après ce dernier événement. Et donc ça c'est cool, tu vois. Ça c'est des petits projets qui se sont mis sur pied. Mais à côté de ça, YouTube, je sais pas pourquoi, mais j'ai 2 fois plus envie d'y être en ce moment. Un peu plus tard dans la vidéo, je vais vous parler de mon objectif et tout. Mais là, on va parler du point de vue sportif. Où j'en suis, du coup, concrètement, du sport, de la moto, de quand est-ce que je vais reprendre. Donc, dans 1 an, comme je vous l'ai dit, je me refais opérer du dos pour retirer le matériel. Ça veut dire que pendant 1 an, je peux pas faire de moto. On est sûr et certain. Par contre, je veux que physiquement, le jour où je remonte sur une moto, physiquement, je sois un petit peu transformé, on va dire. Donc, mon objectif physique, c'est déjà de prendre de la masse, de prendre de la souplesse, de assouplir vachement parce que voilà. Genre là je suis à fond et là j'ai jamais eu de poignet cassé machin truc. Un manche à balai je pense que ça peut être plus souple que moi tu vois. Et le truc c'est que j'ai envie de m'assouplir parce que dès que je tombais je me faisais mal. Et ça c'était chiant. Donc j'ai envie de changer physiquement. Et ce qui est cool c'est que là ces derniers temps c'est en train de se passer, enfin c'est en train de se faire. Je commence l'entraînement machin truc, je commence à recourir et tout. Et normalement, ce qui était noté, ce que les chirurgiens avaient noté, c'est que je devais recommencer à courir que fin janvier. Là on est le 30 octobre. Ça fait 2 semaines que je cours donc j'ai commencé à recourir le 15 octobre au lieu du fin janvier. Donc ce qui est cool, c'est que le processus s'accélère, mais je fais les choses bien et j'écoute mon corps. Comme on m'a dit, on m'a mis des alertes, des warnings et tout ça. On sait que t'es un gars précis, on sait que t'as envie de te sortir les doigts du cul, mais il faut que t'écoutes ton corps, sinon tu vas prendre beaucoup plus de temps. Et il y a un moment donné où je l'ai pas fait, je l'ai vu avec la clavicule, j'ai dû arrêter le sport, machin truc, et ça m'a gonflé. Donc j'ai dit maintenant j'écoute mon corps, j'y vais tranquillement. Donc c'est exactement ce qui est en train de se passer. J'ai recommencé le sport, donc pour un objectif de pouvoir remonter sur un moto en ayant une condition physique qui soit complètement différente. Ça, c'est le premier objectif. Est-ce qu'on commencerait pas à s'attaquer cette petite séance de sport là? Alors, il y a un truc que je fais, mais qui n'est pas du tout préconisé. Je le fais quand même parce que ça, c'est juste pour mon petit kiff perso. Mais j'essaie de faire 100 pompes par jour. Je fais des séries de 10 et j'essaie d'en faire 100 par jour comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les étirements parce que ça, il faut que je le fasse tous les jours par contre. C'est obligatoire. Je vais faire des étirements. Vous allez voir comment je suis, mais genre. Ah, bref, je vais vous montrer. Vous allez voir comment je suis devenu un bout de bois. Et ensuite, on va partir courir. Mec. L'angle que vous avez. Et je me mets pas en valeur face à vous là. Mec, le rendu cam que vous avez, il est vraiment incroyable. Là, t'imagines que là, je suis censé toucher mon pied là-bas. Donc je suis à fond. Putain, mec. Je suis un boubou.
Si, du coup là ce qu'on va faire, c'est vu que j'ai pas de kiné aujourd'hui, on va partir direction un peu de course à pied. On va faire quelques kilomètres. Et pour ça j'ai une petite technique que je vais vous partager. En gros, dès que je peux et dès qu'il y a quelqu'un chez moi, je pars à un endroit, il me pose en voiture et j'ai pas le choix que de revenir à pied. C'est ce que je fais, comme ça me fait travailler le mental. Et en mode dans tous les cas mon gars, faut que tu rentres, donc faut que tu cours. Tu vois, ça m'évite d'avoir à faire une boucle ou une deuxième boucle, je me dis bon allez c'est pas grave, je vais en faire un peu plus demain. Tu vois ce que je veux dire? Là, j'ai pas le choix, faut que je rentre. Let's go. Ah c'est dur. Le parcours là que je viens de faire, c'est la 2 ou 3e fois que je le fais. Aussi long, je peux vous dire qu'il est dur. Que du positif à la fin de la descente et à la fin un gros positif. Mais bon, ça fait du bien. Après quand on y arrive, ça c'est dans le sport. Oh, je suis transpire dégueulasse pour faire la pire de la vidéo, je suis désolé les gars. Je monte comme c'est en vrai de vrai, en full authenticité. Attendez, je reprends un peu la respiration là. Et mon objectif de l'année, là, ça va être de une fois que je suis remonté sur la moto, une fois que je me sens à l'aise, une fois que j'ai plus mes peurs, parce que ça c'est un travail mental aussi qu'il va falloir que je fasse, j'ai envie de ressauter le saut sur lequel je suis tombé. Ça va être un objectif. C'est un objectif que je me suis mis en tête, c'est un objectif que je vais tout faire pour réussir et un objectif que je sais qui va être très dur mentalement. Je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui l'ont vu ou pour ceux qui l'ont pas vu, on était parti avec Johan, mon meilleur pote, on était parti essayer de tenter un backflip dans un bac à mousse et en fait lui avait réussi à passer le cap mental et à le faire. Moi j'avais pas du tout réussi et j'étais tétanisé sur le fait de faire ça. Mon corps j'étais paralysé. Et ça c'était une peur, c'était une appréhension. Et je sens qu'elle risque d'être similaire quand je vais recommencer à m'approcher du saut et tout. J'ai envie de la surmonter, tu vois. J'ai envie de me taper dedans un peu et de refaire ce saut. Et voilà, donc ça les gars, je vous l'annonce, ça va être mon objectif. On va tout faire pour le mettre en place. C'est que le début les gars. Et je vous ai dit, cette remontada, on va la grailler. Et je vais pas la grailler tout seul, on va la grailler ensemble. Parce que j'ai vraiment envie de vous montrer qu'avec du mental, de l'autodiscipline, de la détermination, tu peux faire de grandes choses. Et j'aimerais bien, si c'est parce que ça l'a fait déjà avec la vidéo où j'ai raconté l'accident, si ça peut en motiver quelques-uns, ce serait incroyable. C'est pas pour moi me mettre en valeur ce que je fais, je m'en fous. C'est plus pour vous montrer que c'est possible de le faire. Je sais pas si tu captes ce que je veux te dire. En tout cas, j'espère que t'as kiffé. C'était Cross Family. On se dit à très vite. Ciao les gars.